Nous sommes le 14 lundi 2024 au mois d'octobre. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Ce matin, comme d'habitude, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. C'est reparti pour toute une semaine en information, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous balayons ce couloir en télévision. Ce matin, nous avons choisi de marquer un arrêt important pour évoquer la situation des morts au niveau des routes du Cameroun. Quel est le regard que vous posez sur ces nombreuses morts au niveau des routes du Cameroun? Pourquoi tant de morts? Pourquoi tant d'accidents de la circulation? Une interrogation essentielle. À qui la faute? De toutes les façons, nous en parlerons ce matin afin que nul n'en ignore. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation est également de mise ce lundi. Rassurez-vous, on fera encore tout pour vous offrir une autre manière de faire la télévision. Pendant 2 heures de temps, nous vous garantissons de très grands moments de télévision. Une fois de plus, et tout cela au canal 317 sur Canal Plus International. Nous émettons à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Nous allons accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Nous commençons par la dame, Madame Abisso Biela, épouse Sima. Bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous mes companélistes, bonjour le Cameroun. Comment vous allez? Ah, assez bien, on peut dire comme le Cameroun. Le Cameroun va assez bien. Ça monte et ça descend. C'est comme les testicules du mouton. À un moment donné, ça tape à gauche, à un autre, ça tape à droite. Pas jusque-là, Parfait. C'est un proverbe bantou. Mon oncle m'avait dit au village que la vie d'un homme est comme les testicules du mouton. À un moment, ça tape à gauche, à un autre, ça tape à droite. C'est ça la vie en général. La vie en général, elle est faite ainsi. Et maintenant, le Cameroun tape où? À gauche ou à droite? Pour l'instant, on peut dire que le Cameroun est au creux. C'est compliqué. Entre la gauche et la droite, il y a toujours un creux. Le Cameroun est au creux. On peut comprendre que vous ne voulez pas avoir une position tranchée. C'est intelligent, hein? En ce moment, le contexte n'est pas propice. J'ai risqué de jouer le rôle de blaireau aujourd'hui, en me muselant personnellement. Le mieux blaireau. Merci. Je rappelle à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes une femme politique, vous êtes de l'opposition, vous êtes du côté de l'UNDP, chez notre frère du Nord, le ministre d'État, Bello Bouba Maïkari. Effectivement, que je salue d'abord, je salue tous mes camarades, ceux qui ont été installés hier du côté de Yaoundé 2. En tant que présidente de section, je vais toujours féliciter les Camerounais qui nous rejoignent et les camarades qui veulent vraiment faire l'opposition responsable. Vous êtes présidente de section UNDP à Yaoundé 2. MFDP, le mouvement des femmes pour la démocratie et le progrès à Yaoundé 2. Merci. À côté de vous, c'est un vieux de la vieille. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, bonjour, bienvenue au programme. Excellent début de semaine. Merci. Bonjour, illustre grand frère et monsieur le directeur général du grand hôpital du Cameroun. Vous savez, l'hôpital, c'est le centre de tout. Alors, l'hôpital, espace miné, s'occupe du monde entier, mais aujourd'hui, il va particulièrement s'occuper d'un malade, mais d'un très grand malade qui s'appelle le Cameroun. Le sujet qui fera l'objet du débat dans les prochaines minutes de ce programme est digne d'intérêt et il est révélateur du mal assez profond. Voilà qui doit être soigné, mais là nous parlons du secteur des transports. Merci encore Parfait pour cette invitation et surtout merci pour le proverbe de ce matin. En fait, le monde entier peut, avec raison, s'inspirer de la grande sagesse africaine qui se traduit justement par la qualité de ces proverbes. En fait,
qui ont... Quelqu'un disait que la sagesse africaine se cache dans les proverbes. Se cache dans les proverbes, et il faut le dire, la Bible de l'Africain se trouve dans les valeurs. Et la Bible de l'Africain, c'est bien entendu la somme de ces proverbes. Souvent, j'écoute des émissions en langue. Moi, je suis Betty, par exemple, du côté de Galaxy FM où j'officie en plein temps. Moi, j'ai un collègue qui s'appelle Bienvenue Enama. Il produit son émission qui s'appelle Mofo Manam. Je vous assure, parfait, quand j'écoute ce garçon et ses invités, mais je sens que c'est l'université. Tout à fait. De la sagesse. C'est-à-dire que vous découvrez que la vie a des codes. Tout à fait. Oui, la vie a des petits secrets. C'est-à-dire comment éviter les inimitiés, comment éviter un certain nombre de maladies. Bref, ces proverbes, comme je l'ai dit, c'est vraiment la Bible l'Africain où tu vas vraiment tout trouver, même des avertissements contre le mal, d'où qu'ils viennent. Rodrigue Adalbert Evina, le jour où vous me trouverez dans une émission en langue Ewondo, vous aurez des frissons. Ça va être une autre dimension. Vous voulez que je donne ce proverbe en Ewondo? Allez-y. Mana bore bimambonga et mana boromboa bimambonom. Ouais, sacré perfecto. C'est mieux dit en Ewondo. Bien entendu. Et c'est un peu plus riche comme ça. On va accueillir le consultant planétaire. Du fait de son mutisme, la vidéo a fait le tour du monde. J'espère qu'il ne va pas remettre ça. Donc, mutisme comment? Il n'a pas voulu parler. Je pense que c'était vendredi dernier. Oui. Il a fallu que j'organise une prière pour que Blériot retrouve l'usage de la parole. J'ai raté cet épisode inédit. Non, il ne va pas remettre ça. Blériot qui est muet. Vous dites Blériot était muet. Le dit fils de Bomiebel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'accueillir sur votre panel. Je suis heureux de savoir que même quand je ne parle pas, mon silence est plus fort. Est plus bavard. D'accord. Il y a le silence du président. Et là, nous rendons hommage à... Toute une thèse, bien entendu. Donc, parfois, le silence est une forme de communication. Et j'aime vous dire que cette communication est passée. Voilà. Ceux qui observent l'univers médiatique savent qu'après moi, les langues se sont déliées, et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin d'une gloriole. Je suis heureux ce matin parce que dans ma filiation, un de mes enfants, je crois le 10e, a 1 an de plus. Le 10e, hein? Oui, c'est lui là. Vous nous rappelez combien? Vous avez dit à quel niveau l'échelle? Il a 5 petits frères et sœurs. Lui. Ah, donc lui, il a 5 il a 5 petits frères et sœurs. Lui, il s'appelle Cho Alexandre Lissouk. Alors, Cho Alexandre Lissouk, un grand bassin, oui. Lissouk. Oui, de maman. Lui, il a 5 petits sa maman est de Santa dans le nord-ouest. Ah, oui, c'est plus intéressant encore, que je connais. Madame l'enseignante. Oui, voilà, je lui ai fait 3 garçons, donc c'est le 2e. Il a 5 ans aujourd'hui. Et ces cadeaux-là. C'est ça, ce sont ces cadeaux-là? Non, ici, il était en balade avec sa maman Inès. Ils étaient quelque part. Moi, je suis pas... C'est comme si c'est un fils de Bobo. Oui, c'est un... Bon, c'est pas... Mais... Quand je vois ces jouets-là... Bon, ils étaient... Vous êtes en train de frustrer les enfants d'Engel Mandouga. C'est pas la récolte, hein? Non, je ne fais pas... Je fais pas dans ça. Je fais pas dans ça. Moi, j'ai beaucoup souffert. Si je peux leur épargner trop de souffrance, sans que ce soit la joie totale non plus. Je suis assez dur avec mes enfants. C'est important. Quel que soit l'âge. D'ailleurs, lui, je l'ai tapé pour la première fois et l'unique fois, il avait 2 ans. Il n'a pas oublié. C'est déjà tapé fort. Il est tapé fort. Il a son grand frère de quelques mois, parce que comme ils sont de plusieurs mamans, qui a eu son anniversaire le 19 août, j'en avais parlé ici. Lui, c'est Kylian Geoffrey. Donc, ils sont comme des jumeaux. Très bien. Ce soir, il va célébrer avec ses camarades et autres frères son anniversaire. Je suis donc heureux pour lui. Merci, Blériot, oui. Oui, lorsque je l'ai dit, si vous permettez, je voudrais partager avec vous la pensée ou la sagesse de ce matin. Tout à fait.
Vous commencez par céder de petites portions de votre moralité en pensant que ce n'est pas grave et vous n'aurez plus aucun souvenir des valeurs. On peut reprendre. Vous commencez par céder de petites portions de votre moralité en pensant que ce n'est pas grave et vous n'aurez plus aucun souvenir des valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait, vous commencez à transiger avec la morale. On dit non, toi aussi change, non, fais comme ça. C'est pas grave, ça. Vous cédez à l'immoralité, pas de petites portions. Et en fait, en fin de compte, vous devenez un sujet immoral. Sans vous en rendre compte, vous ne vous rappelez plus de ce qui est moral. J'invite les gens à être très rigoureux avec la morale. C'est pour cela que personnellement, je ne fais pas attention aux commentaires des gens sur moi. Parce que quand je regarde cela, pour la plupart, c'est des sujets immoraux ou alors amoureux. Parce qu'il y a une différence. Un sujet immoral, c'est celui qui viole la morale. Mais un sujet amoral, c'est celui qui ne connaît même rien de la morale. C'est-à-dire, voilà dit les Nyamabeyidi, les animaux de la brousse. Vous voyez. Comment vous dites ça en petit? Tiriafan. Tiriafan. C'est même mieux en langue. Quand un Douala te dit que tu es un Nyamabeyidi, c'est-à-dire un animal de la brousse, tu n'as aucun sens de la morale. Et c'est ces gens-là qui veulent vous faire la leçon. Je le dis souvent et je le dis de manière péremptoire à ici. Je le dis avec force. Niemek Pierre Blériot-Paulin est un sujet moral exceptionnel. Je ne discute cela avec personne. Très bien. Voilà. Donc je ne céderai pas les portions de ma moralité. Je vous ai raconté un ami qui a voulu me parler de l'homosexualité. Oui. Bon, dites aux gens ce que je lui ai dit. Vous lui avez demandé d'arrêter ces débats et que vous ne vouliez plus que vous continuiez. Voilà. Plus jamais. Voilà. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. C'est un début de semaine. Si vous êtes déjà au travail, nous vous souhaitons une excellente semaine de travail. Si vous êtes au marché, battez-vous pour que vos enfants puissent avoir de quoi manger. Et si vous êtes au champ, sachez qu'avec le président de la République, son Excellence Paul Biya, la terre ne trahit jamais. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ce matin, c'est un plaisir d'être là. Claudia, tu connais déjà la prochaine question? Le week-end s'est bien passé. Ça va. C'est bien, vous êtes une bonne élève. Le week-end s'est bien passé et ça peut justifier le rose ce lundi matin? Peut-être, je sais pas. C'est un habit que j'ai choisi au hasard. Au hasard, c'est pas une commande? Non, pas du tout. D'accord. Elle ne tolère même pas les commandes. Comment vont les Vormanga? Très très bien. Les Vormanga, vous connaissez comment on les appelle? Vous ne connaissez pas le petit nom des filles Vormanga? Mbwano Wondo. Quand on dit Mbwano Wondo, elle répond Takoya. Traduction, l'huile d'arachide ne dort jamais. C'est ça les films Vormanga. Ah bon? C'est un peu comme les cris de guerre. Et tu ne connais pas, moi, t'en sais l'histoire des Vormanga. Mbwano Wondo, Takoya. C'est en langue bantou, hein. Ça veut dire les filles Vormanga sont toujours prêtes. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois ici, les journaux ce matin nous amènent tout d'abord du côté de l'autoroute Yaoundé-Douala. C'est Info Matin qui nous y conduit. C'est pour comprendre les 900 milliards de la phase 2 de ce projet. Les détails sont à retrouver de la page 5 à 7. Et puis, pont de Massoc, son loulou, 61,6 millions pour la réhabilitation d'urgence. Le cri hebdomadaire La Météo nous renseigne que c'est le montant que débloque l'État selon une correspondance du Minetet SGPR. Ferdinand Gongo, agressé ce 10 octobre au Minefil, lui Paul Motazeux. Nous parlons à présent sport avec la Météo Sport en kiosque ce matin. Lions indomptables, Marc Ruiz menace de démissionner. Le sorcier belge à la tête de la sélection nationale senior masculine de football du Cameroun exige que si son assistant, le Congolais Joachim Mununga, n'est pas sur le banc de tout ce 14 octobre à Kampala lors du match retour contre le Kenya, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, il arrête tout. Apprend
Pronton. Les éliminatoires de la CAN 2025 font également la une du journal La Capitale Publique Cameroun Tribune. Opération qualification. La nouvelle expression est au parfum de cette rencontre Cameroun-Kenya et nous renseigne que les lions indomptables sont héroïques. Vous pouvez prendre cette information de la page 4 à 5. Et puis le jour s'intéresse également à cette rencontre Cameroun-Kenya. CAN 2025, la rencontre se dispute ce jour à Kampala alors que les lions indomptables ont déjà pris la tête du groupe J en battant le même adversaire 4 buts à 1 à Yaoundé vendredi dernier. Le Messager, le journal de Fopius Ndiawe, s'intéresse aussi à cette rencontre Cameroun-Kenya, l'affaire Monunga retrouvée en page 12. Et nous parlons d'autre chose à présent avec le jour qui est de retour en kiosque. On parle de Kawala, François Wassouni. On doit parler de la santé de Paul Biya. Les lettres ouvertes sont à retrouver de la page 8 à 9 ce matin. La nouvelle édition spéciale nous propose justement les seules personnes habilitées à communiquer sur l'état de santé du président Paul Biya. Les 7 points sont détaillés en page 4 ce matin. Sans détour nous permet de revenir sur l'interdiction des débats sur la santé du chef de l'État pour la Tangandi, mais les chaînes de télé au pas. Pronton. L'Indépendant, le journal de Max Pandio s'intéresse à ce veto du Minat. Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI, nous parle des psychogrammes, parlant justement de cette actualité. Le Messager est de retour et s'intéresse également en petite tribune à la santé du chef de l'État. Le coup de gueule de l'ODS a retrouvé en page 10. Le Témoin est témoin des propos de l'honorable Cabral Libi. C'est malsain de souhaiter la mort du président de la République, nous apprend ce journal. Et nous poursuivons avec la nouvelle expression. Nous poursuivons avec le quotidien Mutation. Autant pour moi, on parle cette fois-ci de présidentielle 2025. Le Front de gauche en coalition avec des partis politiques et des mouvements syndicaux. Le Social Democratic Front propose 100 mesures pour transformer le Cameroun en 3 ans. Retrouvez donc ces mesures en page 8. Prenons donc quelques informations en temps réel. Parlons de la présidentielle 2025. Le journal en temps réel nous informe que les populations ne votent pas le RDPC, mais Paul Biya. Pronton. La présidentielle se poursuit avec le miroir en kiosque ce matin. Le RDPC fera avec Paulo Frambia. Il n'y aura donc pas de gré à gré, comme disent certains. L'information est à retrouver en page 3 ce matin. Le quotidien Réalité Plus de Paul Guarekindi, propos des actualités. Tout d'abord, inondation dans l'extrême nord. La Croix-Rouge camerounaise apporte son soutien aux sinistrés. Et puis Emmanuel Boyomo, président du comité d'organisation à la 3e édition de l'Open Golf Paul Biya. On va faire fort. Le Zénith en kiosque ce matin s'intéresse à la santé, plus précisément de l'hôpital général de Yaoundé. Entre inertie et délabrement, c'est le constat qui est malheureusement fait dès l'entrée, avec un hall obscur et une explanade où sont disséminées toutes sortes d'ordures. L'entrée de la mort, quant à elle, est parsemée de petites broussailles, de termites et de vieux lits rouillés qui confèrent à cette formation sanitaire dite de référence un décor d'après-guerre. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal. Le Messager est de retour. On parle cette fois-ci de la femme rurale qui est en vitrine de ce tabloïd. Le bonheur de nourrir le monde. Retrouvez cette information en page 7. Et puis, nous parlons d'autre chose avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti qui nous permet d'aborder une toute autre actualité. On parle cette fois-ci de qualité des services dans les télécoms, des améliorations s'imposent. Apprend-on ce matin. Cameroun Tribune qui revient s'intéresse également à cette actualité. Au bas d'une de son journal, qualité des communications électroniques, les opérateurs face à la responsabilité. Le du Sahel, extrême nord, plus de 360 000 personnes touchées par les inondations. Le récit est à retrouver en page 3. Et puis la nouvelle expression qui nous permet de clôturer cette dernière partie de la revue de presse nous propose de lire en grande tribune la crise anglophone. Plus de 450 enlèvements en 2023. Ces 450 enlèvements contre rançon ont été recensés dans les régions anglophones du Nord, Ouest et du Sud-Ouest. Apprend-on en page 2 ce lundi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente semaine. Merci, excellente semaine à vous également, parfait ici. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste très très, mais très très, très très,
très très prudente. Merci Claudia. Il faut dire que les Lions indomptables du Cameroun, les poulains de Marc Brice redescendent au niveau du terrain cet après-midi. Il sera 14h heure du Cameroun du côté de Kampala. Match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Il est à préciser que le match se jouera à guichet fermé. Il n'y aura donc pas de spectateurs au stade. Je ne sais pas ce qui a motivé cette décision. Je peux dire que le spectacle risque d'être morose. Il n'y aura pas de spectateurs au stade. Il faut également dire, Rodrigue Adalbert Evina, qu'il faut simplement une victoire aux Lions indomptables du Cameroun. Les joueurs eux-mêmes, une motivation intimement personnelle. Tout à fait. Voilà à relever le défi qui a toujours consacré le Cameroun comme étant l'une des grandes nations de football au niveau du continent africain et potentiellement mondial, parce que le Cameroun s'est forcément fait remarquer à travers des grandes compétitions d'envergure internationale, notamment les Coupes du Monde, même si ça n'a pas souvent été un véritable succès, parce que quand on parle de l'épopée Roger Mila, ça a été une sélection, une génération de vrais guerriers. Tout à fait. Et qui ont fait en sorte que le Cameroun, aujourd'hui, au moins au plan footballistique, soit particulièrement respecté. Donc, la sélection actuelle, le groupe de joueurs actuels est un groupe qui rassure, mais maintenant, cela se fait avec, je voudrais dire, avec une gestion. Quand je parle de gestion, je voudrais parler du coach qui... Le technicien belge. Le technicien belge. Le technicien belge qui, aux yeux de certains Camerounais, parce que vous savez que le football a fortement divisé l'opinion. Tout à fait. Certains ont estimé que le Belge étant arrivé au Cameroun, il a joué le jeu d'un clan contre un autre clan. Mais de toute façon, le parcours de ce monsieur avec les Lions est un parcours salutaire. Ça veut dire on peut les matchs, 4 victoires, 1 match nul. Bien entendu, c'est pour ça que nous autres, nous sommes libres d'esprit. Et le Belge risque de qualifier l'équipe cet après-midi. Au moins, il restera encore 3 rencontres. En quelques matchs. C'est quand même un record. Hein? Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu cette performance au sein des Lions indomptables. Bien entendu, moi, je peux avouer que c'est un monsieur que moi, je n'ai jamais regardé d'un bon oeil. C'est-à-dire dans la qualité de ses rapports avec la FECAFOOT, toutes les tensions qu'il y a eu, moi, je ne l'ai jamais regardé d'un bon oeil. Je n'ai pas été d'accord avec sa sortie accordée à un journal. Mais lui, il a parlé. Mais non, je suis en train de revenir sur ça pour dire que en tant qu'entraîneur, attendez. Moi, je ne veux pas savoir si Marc Brice adore le chewing-gum ou bien le jambon. Je suis donc en train d'arriver là-dessus. Pour dire, permettez-moi d'avancer. Pour dire que en tant que coach, les personnes qui sont de bonne foi doivent reconnaître que le monsieur est à la hauteur des attentes. Le monsieur produit des résultats que nous voulons. Et maintenant, nous souhaitons que les choses continuent dans cette lancée, la même efficacité, la même complicité entre joueurs, et puis que le Cameroun soit véritablement de retour en tant que grande nation de football. Nous allons passer la parole à la dame du plateau, l'unique d'ailleurs, tout en espérant qu'elle aime bien le football. J'ai l'impression qu'il y a certaines femmes qui aiment le football même plus que certains hommes. Hein. L'image est devenue virale au niveau des réseaux sociaux. Cette jeune dame au stade Amadou Ahidjo, voyant ce qui est arrivé à Christophe, qui a croisé ses doigts, a posé sur son cœur. Ouais, que ça avec un regard d'une inquiétude à nul autre pareil. L'image fait le tour du monde. Et c'était une dame. On avait l'impression que c'était le père de ses enfants. Ah oui, on avait l'impression. Et lorsqu'on a regardé l'image de la dame,
Moi-même, j'ai failli pleurer. Et la dame est partie rendre visite à Christ-Roux, à l'hôpital général. C'est ce sport-là que nous voulons. Très forte émotion. Très forte émotion. Ces images. Madame Isobiela, les Lions face au Kenya, cet après-midi à Kampala. Les chances, les Lions indomptables. Bon, je vais dire 80% de chance. 80%, pourquoi? Parce que les Lions sont en train de retrouver la niaque d'antan. D'antan, je voulais dire de jadis, mais d'antan. Et dans cet esprit victorieux que le Lion a toujours eu, il se voit déjà grimper des meilleurs sommets du football africain et pourquoi pas mondial. Et je vais dire, comme le disait notre églisien, notre pasteur, que les Camerounais sont prêts à gagner la Coupe du Monde. Si nous gardons l'esprit que l'équipe nationale a aujourd'hui, les Camerounais gagneront la Coupe du Monde. Et ça, c'est la foi. Et en tant que... Nous avons la belle image. Nous avons la belle image de la dame qui nous a donné beaucoup d'émotions au stade. Allez-y, Madame Isobiela. En tant que Camerounaise passionnée de sport en général et de football en particulier, nous avons cet espoir que le Cameroun aura sa victoire ce soir. Nous n'allons pas tergiverser. Le 4 était petit, nous allons donner au moins 6. Et ça, malgré qu'il n'y aurait pas de spectateurs, les Camerounais seront victorieux ce soir. Mais attends, c'est vrai que bon, vous n'êtes pas dans le monde du sport. Mais je suis encore en train de voir qu'est-ce qui peut expliquer que ce match très important. J'ai d'ailleurs suivi les Ougandais qui étaient en pleurs en disant que ils ne voulaient pas louper cette occasion d'avoir les Lions indomptables en live et surtout d'en voir le 24 de Dieu, André Onana, jouer chez eux. Les Ougandais se sont exprimés, eux-mêmes sont dans une forte désolation. Pourquoi on a voulu que le match se joue à huis clos, à guichet fermé? Bon, ça, ce sont les raisons peut-être personnelles. Il y avait un problème de sécurité? Justement, j'allais en venir parce que... Il y a beaucoup de terroristes en Ouganda? Pas tellement. La zone, les zones du fleuve du Congo, vraiment, ce sont des zones vraiment insécuritaires. Et nous espérons qu'il n'y ait pas de débordement là-dessus. Et c'est sûrement ces raisons primordiales, cette raison primordiale, ce sont juste des raisons sécuritaires. Mais c'est vraiment désolant parce que les Ougandais, grands supporters de Manchester, auraient voulu en majorité assister à un match de notre gardien André Onana. Et c'est vraiment désolé. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi un certain monsieur prend un plaisir à vouloir m'agacer lorsque je suis en train de parler au monde entier. Hier, à Libre Expression, il a appelé pendant 55 fois. Mais lorsque Libre Expression est fini, il n'a plus appelé. Mais ça veut dire que c'est un homo. Maintenant, quand je recommence Espace Miné, il recommence à appeler. Non, maintenant, comme il veut me déranger, moi j'ai un téléphone compliqué, je vais donner son nom. Monsieur Nguélé Pierre, permettez-moi de travailler. Monsieur Nguélé Pierre, permettez-moi de travailler. Non, Nguélé Pierre ne doit pas être en santé. Mais c'est terrible. Pourquoi choisir seulement de me perturber quand je suis à l'antenne? Et il s'appelle Nguélé Pierre. Quand on suit ce genre de nom, c'est pas un ami. C'est quelqu'un de sérieux. Il est reconnu là en costume. Oh, vraiment. Merci, Madame Isobiela. On va passer la parole à Pierre Blériot. Il y a un mec, Pierre Blériot, Cameroun, Kenya, match retour. Votre commentaire, votre regard sur ce match de cet après-midi. Quand on est gueulard, il faut être compétent. Ça, c'est la qualité, par exemple. C'est une autre sagesse? Oui, quand on est gueulard, il faut être compétent. Marc Brice est gueulard et il est compétent. On lui a posé une question, ce gars c'est un bâtard. On lui a demandé, est-ce que vous avez vu le président de la FECAFOOT? Il a dit, on n'est pas là pour voir le président de la FECAFOOT. On est là pour gagner les matchs. Le président de la FECAFOOT n'aime pas ce genre de réponse. Vraiment, c'est un garçon qui a des couilles. J'aime les hommes comme ça, pas les couilles molles. Le gars, non, on n'est pas là pour... C'est-à-dire, arrêtez votre fétichisme là tout le temps. C'est pas pour ça que je suis venu ici. Ok? Je suis venu ici pour gagner les matchs.
Vous avez d'autres problèmes. Et Adalbert Evina, il gagne les matchs. Jusque-là, ça ne satisfait pas beaucoup. Bon, vous pensez qu'il y en non, a, moi, je suis satisfait. Vous pensez réellement, Blaireau, qu'il y en a qui veulent qu'ils perdent les matchs? Mais si on lui retranche des éléments que lui, il juge des adjuvants, comme étant des adjuvants, ça veut dire qu'on fait quoi? À supposer, je l'ai dit hier sur Libre Expression, que son assistant, soit son bras séculier, soit sa force, pourquoi nous, les Camerounais, nous jouerons contre ça? C'est-à-dire que si ce gars-là a une écorce qu'il donne souvent à Marc Brice pour qu'on gagne. Mais je prends le cas extrême. Pourquoi on tenterait de le priver? Quand vous parlez là, vous les Églisiens, de gagner la Coupe du Monde, c'est avec qui? Avec Marc Brice ou avec un autre? Avec Marc Brice, bien Mais sûr. si c'est avec Marc Brice, laissez Marc Brice travailler. Mais la paix... Foutez-lui la paix quand même. Foutez-lui la paix. Ok? Attendez ses résultats. Foutez-lui la paix. Vous comprenez ça? Donnez-lui la possibilité de travailler. Et quant au huis clos, il y a quelques individus qui sont... Certes, c'est le Kenya qui a demandé le huis clos le premier, mais le Cameroun aurait pu s'opposer au huis clos demandé par le Kenya. C'est quand les deux équipes sont en accord que cela se fait. Qu'est-ce qui a motivé l'accord des Camerounais? On a joué en Ouganda, n'oubliez pas. Hein? Ouais, dernièrement. Non, si la CAF et la FIFA estimaient que l'Ouganda est un territoire, on n'aurait pas envoyé les matchs là-bas. L'Ouganda, ce n'est pas le village des Kenyans. Non, je le répète pour vous qui m'avez écrivez encore, c'est la popularité d'André Onana qui gêne. Qui gêne tout le monde. Mais qu'est-ce que... À ce point, Blaireau, Est-ce que la c'est même pire, vraiment. Est-ce que la popularité d'André Onana gêne également les Kenyans? Non! Le problème, c'est que... les Kenyans combat la popularité d'André Onana dans le monde. Je vais vous dire, les Kenyans, eux, ils seraient gênés d'avoir un stade qui crie André Onana, André Onana, André Onana. Oui, si vous êtes dans un... Même dehors des combats, les combats physiques, Evina. Oui. Si tu luttes avec quelqu'un, on ne fait que scander son nom, ça te met mal à l'aise. Donc les Kenyans, ce serait de bonne guerre qui ne veulent pas ça. L'Ouganda est un pays qui soutient majoritairement les clubs anglais, et notamment Manchester. Oui. Et André Onana est une star terriblement soutenue là-bas, 10 fois plus qu'il ne l'est au Cameroun. Depuis qu'il est arrivé là-bas, les fils des personnalités vont demander qu'on signe les autographes. On a vu la dernière fois. Je dis, c'était Cameroun-Zimbabwe. Bon, ça veut dire que ce sont les Kenyans qui ne veulent pas de la popularité d'André Onana là. Et les Camerounais, pour quel intérêt? Mais les Camerounais ont validé, la fédération a validé le huis clos. là. J'explique qu'on ne veut pas qu'on scande le nom d'André Onana au stade pendant. Les Camerounais ne veulent pas ça. Cela se fasse. Oui, voilà. Voilà ce que... Donc, on va dire c'est vraiment... certains Camerounais. Non, c'est les Camerounais. Alors, les Camerounais, mais collez-leur la paix. Très bien. N'est-ce pas? Permettez-leur de jouer au football, ce qu'ils demandent à faire. Nous sommes arrivés à ce point. Ce qu'ils savent faire. Un garçon comme André Onana, le meilleur gardien du monde, même au pied. Vous avez vu le dernier match? Bien sûr. Moi, André Onana a failli arrêter mon cœur. Le gars, il prend le ballon. J'ai dit, André, pardon, petit, envoie. Mais en même temps également, Pierre Blaireau, lorsque je vais encore rencontrer André Onana, je vais dire petit frère. Donc tu l'as déjà rencontré? Attends, André Onana, c'est d'abord un frère du village. Ah, d'accord. Je n'ai pas honte. Non, je demande. C'est un fils de l'amour Fouakono. Ah, et il se trouve que parfois, il c'est également un fils de l'amour Fouakono. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu le soutiens? Non, pas du tout. Ah, Mais on doit lui-même un fils d'amour Fouakono. Ah, d'accord. C'est que les gens ne savent pas. Ah. C'est-à-dire que la petite concurrence que vous voulez mettre, ce sont des frères. Hein. Alors, passons. Donc, je disais que Blaireau, quand je veux rencontrer à nouveau André Onana, je vais lui dire, hein, petit frère, est-ce que tu as connu un gardien qu'on appelait Guita? Oui. C'est sûr qu'il était encore trop petit. Non, il a connu. Il va me dire, Guita était un très grand gardien. Ouais. C'était un gardien colombien. Ouais. Et il joue aussi des pieds là. Parce que c'est que vous avez dit à Blaireau, André Onana aussi a fait faire que mon cœur s'arrête lors du dernier match avec ces histoires du pied là. J'ai eu l'impression qu'il en faisait. J'ai souvent appelé ça. Maintenant, j'avais dit que Guita a fait ça face à Roger Mila. Match de Coupe du Monde. Roger Mila a volé le ballon au pied de Guita. Et Rogers a décalé lorsque Guita courait encore comme un rat. Et c'était trop tard. Et c'était un but.
en faveur du Cameroun. Donc, André Onana joue merveilleusement bien du pied, mais parfois j'ai l'impression qu'il exagère un peu. Surtout, André Onana blague, hein. Vous avez les passes qu'il faisait là à la surface devant les autres Kenyans. Non. Mais un attaquant arrive à 0 mais lui, et on voit une petite passe à son défenseur. J'appelle son modèle de l'AVC. Parfois, il commence avec un trop beau comporte de grands risques. Vous comprenez? Ça peut rater. Mais ce que nous avons vu, c'est que André Onana a une très bonne maîtrise du ballon. C'est clair. Et que ses coéquipiers ont compris comment André Onana joue. Parce que si vous faites attention maintenant, vous observerez que c'est lui qui impulse. Oui. Quand on a voulu casser le rythme, on est rentré vers André Onana. Tout à fait. Oui. Et autre chose, même Bluro, sans toutefois t'interrompre, regardez un peu, quand André Onana fait ces trucs-là au niveau de la surface, lorsqu'il balance le ballon, quelle précision. Bon, ok. Quelle précision. C'est-à-dire André Onana est plus précis au niveau des passes que les joueurs de champ. Bon, maintenant, je vais te faire une révélation. Quand André Onana est au Cameroun et qu'il joue au ballon, il ne joue jamais au goal. Ouais. Jamais. Dans son 2-0. Dans son 2-0, il ne joue jamais. Il joue devant. Il joue devant et il est très bon joueur. Donc, il pourrait même remplacer un tel ou un tel autre. Je ne vais pas citer de nom. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant le match Cameroun-Kenya. Nous le redisons, match comptant pour la 4e journée éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Le match se joue cet après-midi du côté de Kampala. Il sera alors 14h, heure du Cameroun. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous avons cette alerte. Il s'agit donc de cette maman qui est introuvable depuis pratiquement 7 jours. Maman veuve Banjouen Tankwa, Jeanne-Béatrice, est sortie de la maison familiale au quartier Oyak Espoir. C'est à Douala depuis lundi dernier. Depuis son départ, sa famille n'a plus de ses nouvelles. Elle est âgée de 71 ans. Elle a vécu une grande dépression qui fait que parfois elle manque de cohérence, mais s'exprime très bien en français et très bien en langue Mendumba. C'est une langue bangantée. Au moment de sa disparition, elle était vêtue de kaba avec un pagne attaché au rang, un foulard sur la tête et un panier en main. Il faut marteler que pour toute information, prière de contacter l'un des numéros ci-dessous. Il s'agit du 6 96 08 63 40, 6 99 09 49 26 et 6 93 59 89 15. Merci Pierre Blériot-Niemek. Nous vous repassons la parole pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, ici. Ce matin, j'ai été abordé par une maman désemparée. Elle a ses enfants dont elle s'est occupée toute seule après la mort de son mari. Elle a envoyé certains d'entre eux en Europe. Sa plainte, ou encore sa complainte, est que son fils, qui est aujourd'hui âgé de 32 ans, entretient une relation avec une jeune fille. Elle a été au courant de la relation au début. La jeune fille vit au Cameroun. La jeune fille appartient à l'une des églises dont les principes sont souvent de ne pas avoir les rapports avant le mariage, de ne se marier que dans la même église, des choses comme ça. Oui. Toujours est-il que la jeune fille a convaincu son fils de l'épouser en catimini. Ce à l'insu de toute la famille et de la jeune, toutes les familles, celle du garçon autant que celle de la fille. Le garçon est venu au Cameroun comme venu en congé. La fille avait tout apprêté, elle avait fait la publication des bancs et tout le reste. Elle a appelé quelques-uns de ses cousins complices et ils se sont mariés. 2 jours avant le départ, le retour du gars, la mauvaise conscience l'a poussé à avouer à sa maman qu'il est marié. Sa maman lui a demandé, mais comment tu as pu me priver de la joie de voir mon fils se marier? Il lui a expliqué. Et pour couronner le tout, la jeune fille était enceinte quelque temps après le mariage. Donc, actuellement, la jeune fille attend
que l'enfant ait un certain âge, elle a accouché au mois d'avril, pour qu'on lui fasse ses papiers et qu'elle voyage. La maman s'oppose fermement à cette union qui n'a pas respecté les canons. Le jeune homme aussi commence à prendre un peu conscience, il se demande ce qui s'est passé, pourquoi il en est arrivé là, alors qu'il est dans une famille qui s'entend plutôt bien, une famille assez modèle. Mais il est allé se marier, me dit, parce que je l'ai eu lui-même au téléphone, il s'est marié tout seul. À la mairie, il n'avait personne. Même ses témoins, c'était les témoins que la fille avait fait venir. Donc, dans la salle, il n'y avait personne qui ressortissait de son côté. Donc, alors, Blériot, une ou deux questions avant de passer la parole à nos invités qui vont commenter. Le jeune homme, puisque tu dis que tu as discuté avec lui, est-ce qu'il t'a donné la raison qui l'a amené à se marier presque en catimini? Il dit que la fille lui a expliqué que comme ils sont dans cette religion-là, il faut qu'ils mettent la religion devant le fait accompli. Une fois qu'ils seront déjà mariés, parce qu'on lui propose d'autres gars dans la religion pour l'épouser et elle ne veut pas. Il faut donc qu'ils anticipent et qu'ils se marient. Comme ça, quand on viendra lui dire encore de se marier, elle va leur dire que je suis déjà marié. Est-ce que le gars en question également fait partie de cette religion? Non. Il ne fait pas partie de cette religion. Et bien aujourd'hui, en fait, ce qu'il soulève comme argument pour résister à l'injonction de sa maman, parce que sa maman demande de rompre cette affaire. Il dit que mais il y a déjà un enfant là-dedans. Voilà, il pense que quand on a déjà un enfant, on ne peut plus se séparer. Merci Pierre Blériot. Rodrigue Adalbert Revina, ce sont donc les pleurs d'une maman. Elle est d'ailleurs très en colère. Elle ne comprend pas pourquoi son fils a fait en sorte qu'elle n'ait pas la joie de voir son fils se marier. Nous avons eu la chance, Rodrigue, de nous marier au moment où nos deux parents étaient encore en vie. C'est une grande joie. C'est une grande joie. Je vous passe la parole. Oui, parfait. Ici, ma première observation dans cette dénonciation est que Blériot répète encore et encore que c'est un jeune homme. C'est vrai qu'il n'est plus aussi jeune que ça. Hein? Non, attendez. Il a 32 ans. Il y a des gens qui sont jeunes hommes. En fait, au niveau de leur esprit, il y a des gens qui sont jeunes hommes à 50 ans. C'est vrai. Il y a des gens qui ont 60 ans mais qui n'ont jamais été adultes. Vous voyez un tout petit peu. Donc, nous en avons beaucoup au sein de notre société. Ce que je regrette dans tout ça, c'est la manipulation, je vais dire spirituelle, qui monte en puissance dans notre société. Et cette manipulation, à mes yeux, est devenue ce que je vais fatalement appeler l'escadron de la mort. Quand je parle l'escadron de la mort, on vient de parler d'une église, ici, il y a quelque temps, il y a des foyers qui meurent. Je ne parle pas seulement de la mort physique, je parle vraiment de toutes ces personnes qui, au jour le jour, soit elles perdent la raison, soit ce sont des personnes qui deviennent tout simplement incontrôlables parce que le cerveau ayant été fortement lavé. Restons seulement sur ce sillage du mariage et concernant le choix de ce jeune homme-là. Moi, je suis de ceux qui pensent que la compatibilité au superlatif absolu n'est pas la chose la mieux partagée dans tous les couples. Dans les couples, oui, il y a des points de compatibilité, mais il y a aussi des points de divergence. Tout à fait. Ça veut dire qu'on ne pense pas de la même façon, on ne partage pas forcément toutes les valeurs ensemble, mais nous sommes ensemble. Vous voyez, vous pouvez parfait être catholique, votre épouse est de l'EPC. Bien sûr. C'est pas une compatibilité, on va dire religieuse ou spirituelle, mais vous êtes ensemble dans une même maison. Mais qu'est-ce qu'il y a avec certaines églises que pour que vous puissiez faire votre vie ou construire un projet de vie avec une femme qui, ils ont un terme là, une femme qui persévère. Voilà, c'est le terme qu'ils aiment utiliser. Dans cette église-là, il faut seulement que vous vous engagez, n'est-ce pas, à suivre la voie
de l'église en question. Moi, je n'ai jamais compris ça. Mais maintenant, je peux comprendre l'état d'esprit de la maman parce que je peux dire qu'elle a perdu son fils. Son fils, vous imaginez une femme, voilà, qui vit dans les pensées, le cerveau, le cœur, les cheveux de son fils à ce point, son mignon garçon au point d'aller se marier en catimini. Alors que la maman était parfait ici qui a fait le yanga. Le mariage qui n'est pas un engagement banal. Dire que vous partez prendre des engagements aussi importants sans bénéficier d'un encadrement ou de quelques conseils. Est-ce que cette jeune fille a mangé le cerveau du jeune garçon là? C'est pour ça que j'ai dit que parfois la dose est forte. Oui, on ne suit pas la posologie. Bien entendu. Vous voyez un papa qui a 60 ans, une fille de 20 ans l'appelle bébé et il répond, il est content. Vous comprenez que nous sommes dans un grand théâtre. Non, ces choses-là ne sont pas toujours de l'ordre de la lucidité. Mais parfois, quand vous vous réveillez dans le ravin ou la falaise descend quelque part là-bas. Tu dis qu'une jeune fille de 20 ans appelle un papa de 60 ans bébé. Et le père est d'accord qu'il est bébé. Il ne fait même pas de ça l'objet d'un débat. On va passer la parole à la dame sur le plateau, Madame Bissot Biela. Ça tombe bien parce que nous avons une dame sur le plateau et là nous avons une belle-mère. Je suis sûr que si dit belle-mère à côté d'elle, elle peut me gifler. Donc, une belle-mère entre guillemets et qui est donc dans les pleurs. Bon, on évolue un peu. Hein. La maman dit, elle ne veut rien entendre. Ce garçon doit rompre ce mariage. Le garçon dit à sa maman, maman, j'ai déjà un bébé avec la fille là. Est-ce que le débat n'est pas coincé? Non, le débat il est plutôt clair. Il est plutôt lucide. Le garçon a dit, il y a déjà un enfant. Bon, moi qui prône pour le non-divorce, il est obligé d'assumer ses responsabilités. Parce que je souhaiterais toujours que chaque fois qu'un jeune homme fait un enfant à une fille, qu'il prenne ses responsabilités et il épouse, parce que c'est ce qui s'est passé jadis. J'ai des belles filles, et mes belles filles, généralement, je les appelle mes co-épouses. Ça, c'est le petit nom qu'on se donne. Et je vais d'abord passer un coucou à ma nouvelle belle-fille, qui ne date pas de plus de 2 mois. Il y a un de vos fils qui s'est marié. Qui s'est marié. Mais je n'avais pas été invité. Hein. Je comprends que nous ne sommes pas des vrais amis. Ça a été fait, on peut dire, dans la joie et l'allégresse. Et c'est toujours l'union de 2 familles. Ce qui est désolant, c'est que ce jeune garçon, soi-disant, s'est laissé entraîner. Ou déjà, Pierre Blaireau a dit, elle prône les non-relations avant le mariage. Comment se fait-il que vous n'avez jamais eu de relation? Parce que mon co-panéliste disait la dose a été forte. On dit souvent chez nous, on te dit de donner un peu, tu donnes beaucoup. C'est ça les conséquences. Bon, c'est pas... On ne va pas dire qu'il a goûté et il est calé. Non. On va dire qu'il s'est laissé entraîner. Il a cru que c'est quelque chose de meilleur. Mais la foi en elle-même, elle est individuelle. Il faut croire à un créateur, un créateur universel. Il ne faut pas suivre une église. Bon, la maman aujourd'hui, elle vient demander de rompre ce mariage. Moi, je pense que ce n'est pas ça la solution. Que son fils prenne ses responsabilités, qu'il soit l'homme qu'il doit être. C'est-à-dire, il dit à la fille, dorénavant, tu suivras ce que... Et déjà, cette fille qui se dit persévérante, comme mon co-panéliste disait, elle devrait déjà être soumise à son mari. Premièrement, elle va demander pardon à sa belle-mère, parce qu'elle entre dans cette famille, ce n'est pas son fils qui entre dans la famille de la jeune fille, et essayer de voir, d'arranger les choses. Moi, ce que je protège dans toute cette histoire, c'est l'enfant qui est né. Il n'est jamais très bon de vivre des parents séparés. Je vous pose une autre préoccupation. Hein. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Autant lorsqu'une femme va en mariage, on donne à manger et à boire.
autant chez nous également, quand un jeune garçon ou bien un monsieur se marie, on donne également à manger, à boire. Alors, la famille de ce jeune garçon, lorsqu'elle apprendra que leur fils est marié en catimini, ils n'ont pas mangé, ils n'ont rien bu, il n'y a pas eu de fête. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous. Je ne sais pas comment ça se passe en Hollande et tout. Mais ici, chez nous, on sait qu'un mariage, les deux familles, comme vous venez de le dire, c'est l'union des deux familles. Et dans cette union-là, il y a des symboles. C'est-à-dire qu'on mange, on boit et on danse. Est-ce que le jeune garçon ne doit pas également regarder de ce côté pour voir probablement comment se rattraper? Oui, effectivement, comme Pierre Blaireau le disait, il a dit le garçon est en train d'avoir des sursauts de conscience. Dans ces sursauts de conscience qu'il a, qu'il essaye de s'amender, qu'il essaye de se rattraper. Amener maintenant son épouse vers sa mère, amener la famille de son épouse vers la sienne et arranger les choses, faire ce qu'il y a lieu de faire. S'il n'y avait pas eu de cérémonie, qu'on fasse les cérémonies qu'il devrait avoir. Déjà, moi, on égorge les porcs. Moi, je sais que dans ces églises réveillées, déjà, il n'y a pas les soi-disant, parce qu'ils disent les coutumes mondaines qui sont les doutes, les toqués portes, et ils ne connaissent pas ça. Les fracassés portes et tout ça. Qu'il essaye de s'amender et si c'est un bêtis ou si c'est un bantou, qu'il essaye de faire ce qu'il faut faire pour que son mariage puisse être dans la paix et l'allégresse. Qu'il ne soit pas seulement le mbenguiste qui est venu épouser une fille et rentrer vivre en Europe. Une chose est sûre, mort en Europe, il va rentrer, être enterré au Cameroun. Et si sa mère étant vivante déjà, parce que moi je comprends le problème de la mère, elle a mangé pour les fils des autres, il faut aussi qu'on mange pour les siens. Tout à fait. Qu'elle essaie de pousser... Ces choses-là, on dirait que ce sont des prêts. Oui, c'est la cotisation. Oui, qu'elle essaie de pousser son fils à faire amende honorable, à donner à manger à sa famille. Très bien. Et à faire accueillir sa femme, même si on ne l'accepte pas, qu'on l'accueille au moins dans cette famille. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de prendre en considération l'enfant qui est déjà né. Merci Madame Bissobiela. Pierre Bleriot, la dame sur le plateau, s'oppose à un divorce. Elle pense plutôt que le jeune garçon peut continuer à faire amende honorable et voir dans quelle mesure arranger ce qui s'était déjà gâté. Quelle est votre position? Parfait. Ici, vous avez fait une introduction aujourd'hui dans les proverbes dans nos langues. Tout à fait. Les Bassa disent « Job nkora lungwe nkora ». Ça veut dire quoi? Si ça entre étant tordu, ça va naître étant tordu. Les Bassa sont brutaux. Hein? On ne transige pas avec ce genre de gros mensonges. Toutes les personnes qui ont persévéré dans une union de gros mensonges ont fini par dire si j'avais su, si je savais. Le jeune homme à qui on demande aujourd'hui de faire... Non, il ne connaît pas qui est cette fille. Ça, c'est le début. Une femme qui vous amène à vous marier dans ces conditions-là. En catimini. La prochaine étape, celle d'arriver en Europe, c'est là-bas qu'il va voir. Les enfants, il va confirmer le code. Alors, la question des enfants, si nous, les Niémérés autres, nous devrions épouser toutes les femmes avec lesquelles on a... non, c'est vraiment, les enfants sont... Ce qui devrait être... Non, vraiment, il va grandir. Mais je ne connais pas quelqu'un sur ce plateau qui peut épouser toutes les femmes à qui il a fait les enfants. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Blériot nous conduit à l'abattoir. Il faut parler pour toi. L'enfant, vraiment, il faut nous laisser ça. L'enfant n'est pas une garantie de mariage. Si tu pièges un homme, parce qu'effectivement, de bout en bout, le gars a été piégé. Le dernier piège maintenant, c'est qu'il la fasse voyager. C'est la première chose que je lui dis de ne pas faire. Elle va d'abord rester avec son acte de mariage là ici au Cameroun. Elle reste ici. Le temps qu'il s'organise. Et il va voir la vérité de cette fille sortir. Je vous assure, parfait, comme le mariage n'est pas un jeu, comme ce n'est pas une balade. Quelqu'un qui vous trompe sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, pour obtenir le mariage toute une vie avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en cachette. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous devez vivre toute votre vie. Non, pas. Nous sommes humains, nous ne pouvons pas tout découvrir.
Vous savez, parfois ici, je connais une administration dans laquelle on a recruté un monsieur qui avait fabriqué de faux diplômes. Mais il a appris le travail et il donnait satisfaction. Le jour où on a découvert qu'il avait de faux diplômes, la première personne dessus, c'était la personne qui l'avait fait recruter. Qui s'était rendu compte que le gars a fabriqué ces trucs à Bonamoussati. Ici à Yaoundé, Bonamoussati, c'est en Guaïkélé. Alors, le débat était là, c'était déjà un cadre dont le rendement était important, dont le rendement était satisfaisant. Parfois ici, la question était qu'est-ce qu'on fait de lui? Il y en avait qui disaient il faut le ramener à un niveau moindre, il travaille déjà. Le ministre a coupé court. Il faut l'enlever. Il n'y a rien à faire. Et il n'y a rien à faire. Tout ce que vous avez bâti sur du sable va s'écrouler. C'est ça le sable. Vous comprenez? Cette jeune fille a bâti sa maison sur du sable. Donc la maison là doit s'écrouler. Il n'y a rien. Non, il faut divorcer. Il faut qu'il divorce de la manière la plus brutale. Mais qu'il s'occupe. Il peut le faire en douceur. Non, il n'y a pas de douceur. Il va s'occuper de cet enfant. Mais qu'elle apprenne dans sa tête qu'on ne piège pas les gens. D'ailleurs, toutes les filles qui ont tenté de nous piéger en prenant les grossesses, elles gardent ça. Elles disent souvent, voilà ton père là-bas à la télé. Donc, si tu pièges quelqu'un pour avoir une grossesse, tu vas seulement montrer le père à la télé. Pour moi, le pire n'est même pas le piège. Le piège du bébé. Non, le bébé... Vraiment, ce qui me dérange, c'est cette intention-là qui me semble vraiment malsaine. Demander à te marier en cachette. En cachette, tout un engagement aussi majeur, aussi important pour toute une vie. Ça se passe en cachette. Vous comprenez très bien que c'est le genre de femme qui risque de ne pas accepter votre famille. Très bien. Qui n'aimerait pas entendre que votre père arrive. Ou votre mère vient passer quelques jours à la maison. Il faudrait d'abord aller prendre l'avis du pasteur. Bonjour, Leto, fils de la modération. Et il y a un politologue qui parlait tous les jours des taux comme votre consultant. Et finalement, comme l'affaire là l'a dépassé, il a pris l'engagement de ne plus parler des choses et des taux. Je conseille vraiment, on va évoluer. Hein. Prenons un message qui nous vient également du Cameroun. Que dit ce message? Bonjour les démineurs, si un enfant renie ses parents pour son mariage, il faut le laisser car celle-là va le traiter à son tour comme un champ de cacao qui n'a pas de propriétaire. Et ce malheureux solitaire n'aura que ses yeux pour pleurer et les parents auront le temps de rire au lieu de pleurer comme dans le passé. Et la Victorine est depuis sans ocre. Autre préoccupation ce lundi matin. Bonjour le panel, ne faisons pas le procès des églises évangéliques, appelées aussi églises réveillées. L'histoire qui est racontée met en évidence la manipulation féminine. Cette fille n'a pas été juste dès lors qu'elle a convaincu le jeune à l'épouser sans que la mère de ce dernier n'ait été au courant. Je crois humblement, comme le dit Nyemek, qu'elle a menti grossièrement en évoquant le sacro-saint principe pas d'union sexuelle avant le mariage. Qu'est-ce qui prouve que l'enfant est du jeune homme? N'a-t-elle pas mis de côté la belle-mère en connaissance de ce que celle-ci aurait eu l'intuition de sa grossesse? Elle n'est pas sérieuse, cette fille. Gawa depuis Marois qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour parfait et à tout le plateau. Juste pour vous dire que j'aime les analyses de Pierre Blériot. Il est pragmatique et vrai. Voilà pourquoi certains églisiens le détestent. C'est Robert depuis Douala. Autre message ce jour. Bonjour. Bonjour les taux fils de la modération. Ben, mon frère, tu n'as pas besoin d'envoyer ce message 50 fois. Si j'ai dit une fois que je ne vais pas le lire, ça ne sert à rien de décharger ta batterie en l'envoyant 50 fois parce que je ne le lirai pas.
et je saute. Bonjour et bon début de semaine, tout le panel. Un grand coucou à mon très sage Pierre Blériot, Niémec. Je voudrais vous rappeler que la Mofouya Kono a toujours produit de très grands footballeurs tels que Fouda Zibi, Bala, en plus des beaux-fils tels Olélé et Tato Stéphane. Que les Camerounais sachent que c'est dans le sang. C'est Madame Justine Mireille, grâce au Léolé. Ah, formidable. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est terrible. Hein? Vous citez 2 joueurs et 2 beaux-fils. Non, pour ne citer que cela. Pour ne citer que cela. Si vous étiez alors de notre côté, vous avez été dans un département, des joueurs qui jouent à FC. Donc, et maintenant, vous avez un joueur comme Onana. Bonjour, mes moments gigantesques de l'information. Je suis votre fan depuis très longtemps. Je vous adore. Vous êtes impeccable. De mon point de vue, concernant la dénonciation, il y a un secret que la conjointe a caché à son conjoint et j'avoue que le garçon est berné dans la tête. Car si c'était vraiment la raison fondamentale qu'elle s'est cachée pour se marier, en soi-disant qu'elle voulait s'échapper de l'église, alors elle devait quitter tout simplement l'église et se marier en public. Ouais, bon raisonnement. Sérieusement, le jeune homme doit 1000 fois réfléchir sur cette affaire et je suis sûr qu'il reviendra dans le bon sens. Je suis Ahmad Aboubakar depuis Douala. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Blériot a raison sur le fond et sur la forme. Le divorce est l'unique issue. C'est justice depuis Bazou. Norbert depuis Yaoundé veut également argumenter. Que dit Norbert? Bonjour, j'aimerais juste dire qu'une église de réveil où on ne reconnaît pas la dot n'est pas une église qui sert Dieu. Il faut donc pas exagérer qu'on puisse dire que les églises de réveil ne connaissent pas la dot. Je pense plutôt que l'enfant n'a simplement pas été instruit par ses parents sur la procédure de mariage. Où est-il dit qu'un mariage en vrai se fait en cachette? Cela n'a rien à voir avec les églises de réveil. C'est Norbert. Autre message, lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein? Bonjour Perfecto et à ton consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blériot dit fils de Boumniebel, descendant de Omniobé, le seul qui restera quand les gens comme les Rodrigo auront pris la poudre d'escampette. Rodrigo lui prend une balle perdue. Il prend une balle perdue maintenant. Perfecto. Du point de vue de la loi, ce mariage n'a aucun problème parce que les deux sont majeurs. Maintenant, comme nous sommes des Bantous, nous devons condamner ce genre d'actes et d'église. Maintenant, le fait est fait que la maman garde patience. Son fils va lire sur le torchon de marmite et va revenir seul à la raison. Frédéric depuis Ongoussou. Incroyable. Alors, autre message ce matin. Bonjour à vous, les ayopistes du micro. Un bonjour spécial au grand danseur Rodrigue Adalbert Evina, ancien membre du RDPC. Un bonjour spécial au grand intellectuel Blériot, le digne disciple de Joseph-Antoine Bell, très grand affamé. J'ai besoin d'un studio moderne à Yaoundé. Donc, le gars nous fait d'abord un lavage. Moi, j'ai été dans le RDPC. Le studio, c'est pour lui-même ou pour quelqu'un. Je n'ai jamais été du RDPC. Je demande si le studio, c'est pour vous-même ou bien pour quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais été du RDPC. Non, on était juste. Même si le studio est pour lui-même. Bonjour parfait ici et à tous les panélistes. J'ai suivi votre dénonciation. Mon avis est que cette fille n'est pas née de nouveau. Je me rends aussi compte que vous faites parfois des déclarations en vous basant sur des écarts au détriment de la norme. Le monsieur en blanc s'indigne de ce que les églises n'acceptent pas les mariages avec les non-chrétiens et non chrétiennes. C'est l'application de la parole de Dieu. La dame dit que les églises condamnent la tradition et cite le toqué-porte et la dot. C'est là une méconnaissance grave de l'église ou de la Bible. C'est Mekan Albert de Douala. Bon, comme je connais la parole de Dieu n'interdit pas de se marier avec le non-croyant.
Paul a répondu à cela en Corinthiens. Il dit que si un frère est en union avec un non-croyant, qu'il confirme cette union. Si c'est le non-croyant qui veut se séparer, qu'il se sépare. Dans ce cas, le frère n'est pas lié. Voilà la parole de Dieu. On dira Amen. Bonjour Perfecto, le témoin du garçon qui a été choisi par le... Par quoi? Par la fille. Il dit pas le garage. C'est le vrai mari de la fille. Car j'ai eu un cas similaire où mon petit qui chicotait une fille a été témoin du blanc de la fille à l'ambassade de France, Boyo de Douala. Oh Boyo, vous avez des expressions fortes, hein? Le chicoter. Oh, c'est brutal ça. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre notre dernière ligne droite, qui est l'instant de l'analyse, il faut également dire que le débat sur le vrai président de la Fédération camerounaise de volleyball est plus que jamais relancé entre Bello Bourdan et maintenant Serge Abouem. Nous disons également qu'au moment où nous parlons, la présidente de la Fédération africaine de volley se trouve dans nos murs. Elle était donc au Cameroun. Concernant le débat sur qui est le vrai président de la Fédération camerounaise de volleyball, je pense que les démineurs vont relancer leur enquête pour savoir très exactement de quoi il est question. Et vous, chers téléspectateurs, vous serez les premiers à être informés, puisque ça commence à aller dans tous les sens. Cela étant dit, ce matin, nous avons décidé de parler des hécatombes au niveau de nos routes au Cameroun. Ce matin, nous avons voulu marquer un arrêt significatif pour nous interroger pourquoi tant de morts au niveau des routes camerounaises, trop de morts au niveau des routes du Cameroun. À qui la faute? C'est la problématique de ce lundi. Je commence par Pierre Blériot, Niamek. Pierre Blériot, finalement, il ne se passe plus une semaine sans en entendre qu'il y a eu un accident de la circulation. Le dernier en date est celui qui s'est produit entre Sambilima et Mbalmayo, avec plusieurs morts sur le carreau. Parfois, ici, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux devenue très virale. Celle d'un ministre en fonction au Cameroun, qui parle des routes. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Pas encore. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice a fait une sortie dans laquelle il demande... Momo? Oui, vous parlez de quel Cameroun? Toutes les routes sont bonnes au Cameroun. Il dit Momo a dit ça? Il y a une vidéo. Oui, mais je crois qu'on venait de le nommer. Je ne sais pas si on venait Oui, c'est une vidéo que je connais, sauf s'il a tourné. Je ne sais pas et même si on venait de le nommer... Les routes sont gâtées depuis Malthusalem. Donc, on l'a nommé quand? Donc, parfait, ici. Je voulais que les gens suivent à nouveau cette vidéo pour voir à quel point les gens sont cyniques. Moi, personnellement, j'ai pris la décision de ne plus faire l'axe Boumiébel-Douala en véhicule. Je vais me faire violence. Je trouve que c'est un peu onéreux. Mais si je dois arriver à Douala désormais, ce sera par Camerco en attendant qu'il y ait des routes. Parce que je sais que les églisiers m'attendent sur ces routes-là. Ah bon? Et on peut me piéger. C'est des routes hyper dangereuses. C'est des cimetières tout ouverts. Parfait. L'avant-dernier voyage que j'ai fait, j'ai eu 4 crevaisons entre Edea et Douala. Vous savez qu'une voiture normale a une seule roue de secours. Mais moi, je ne sais pas comment j'ai fait, j'en avais 2. Mais finalement, j'appelais un gars de moto à 20 km de Douala qui venait avec des roues pour me retrouver, quelque part. Non. Ça, ce que je vous dis là, c'est ce que nous vivons. Si vous venez d'Europe, de l'Occident en général, vous décidez de prendre le volant sur les routes camerounaises, n'accusez pas les sorciers. Ne nous accusez pas. Ah, vous les sorciers? Nous les sorciers. Ah, vous êtes venus mourir vous-même. Si tu n'as pas pratiqué une route depuis une semaine au Cameroun, ne prends pas le volant ici. Hier encore dans la nuit, j'étais dans un quartier. Et dans ce quartier-là, comment vous appelez les traverses comme elles sont au niveau des rigoles là? Les pavés. Les pavés. Les dalettes. Les dalettes, oui, les dalettes. Parfait.
une dallette est quittée, et ils ont laissé le trou là comme ça. Là, je parle même d'une route normale. En fait, nous les Camerounais, nous sommes des sorciers, nous tous. Tu imagines si un seul pneu entre dans un trou de dallette? C'est dangereux. Mais donc, les rues de l'intérieur, les rues de l'extérieur doivent aider à criber. On en a parlé. Bon, mon village, c'est Boumiébel. Boumiébel et Zeka, c'est 35 km. C'est la magie. On fait 2h30 quand on maîtrise la route. Et quand vous arrivez à Ezeka, vous avez mal partout. On dirait que les sorciers vous ont tapé dans la nuit. Quand je veux aller à Ezeka... Imagine une femme enceinte. Je sais pas. Ouais, Quand je veux elle aller... va perdre... Quand je vais aller à Ezeka, Ou un malade dans un état critique. je garde... c'est la route là même qui va... Quand je vais aller à Ezeka, je garde le véhicule à Boumiébel. Je loue les véhicules qui vont à Ezeka parce que c'est mieux pour toi de donner le volant à quelqu'un qui connaît la route. Je dis 35 km, près de 3 heures de temps. C'est le cas un peu partout. Et donc, quand tu prends un virage, tu mets le klaxon pour que si quelqu'un vient aussi de l'autre côté, comme en fait, vous passez tous du même côté, il n'y a pas deux côtés. Il y a un côté par endroit qui est praticable. L'autre côté n'est pas praticable. Donc, des fois, tu es obligé... Vous êtes à un virage. Tu es obligé de rouler en sens inverse. Tu évites les trous. Tu te rabats donc du côté qui n'est pas le tien, mais en faisant donc ça indique à celui qui viendrait de son bon côté que non, quelqu'un d'autre a occupé son côté. Est-ce que tout cela, comment on peut décrire ça? Ça, c'est la réalité que nous vivons. Et ce qui est particulier sur nos routes, c'est que ce sont des routes chinoises à l'ancienne chinoise. En fait, c'est des chinoiseries. On n'a même pas encore livré une route qu'elle a commencé à se détériorer. Mais on a vu le cas du côté de Yabassi. Une route nouvellement construite, quelques mois plus tard, quelques semaines, qui s'est effondrée et s'est cassée comme une galette. Une galette. Alors, est-ce qu'on fait ça exprès? Est-ce qu'on a demandé aux gens le sang des Camerounais? Parce que je ne comprends pas. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça comme ça? C'est-à-dire rien n'est fait pour que les routes durent. Nous voyons quand même quelques vieilles routes d'une certaine époque qui perdurent à Yaoundé et à Douala un peu partout. Pourquoi on fait ça? Des fois, vous avez même l'impression que c'est une belle route, alors que l'asphalte n'a qu'une toute petite proportion comme ça. Ce n'est pas sérieux. Alors, nous avons organisé nos routes pour être des mouroirs. C'est dangereux. La route tue. Donc, le musicien doit changer. Au Cameroun, la route tue. C'est d'abord la route qui tue. Merci, Pierre Blériot, pour ces explications. Rodrigue Adalbert Evina, est-ce que nous pouvons dire que la principale conséquence des hécatombes au niveau de nos routes au Cameroun, c'est justement le mauvais état de ces routes? C'est principalement le mauvais état des routes. Je t'ai expliqué sur ce même plateau une fois que je ne suis pas d'accord avec certains hommes de Dieu. Moi, j'ai souvent eu l'impression qu'il leur manque l'inspiration lorsqu'ils enterrent des corps. Parce que devant n'importe quel corps, ils estiment que c'est Dieu qui a donné et puis Dieu a repris. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je suis de ceux qui pensent au Cameroun que il y a des gens qui meurent à cause de la corruption. Il y a des gens qui meurent justement à cause de cette gouvernance teintée de désinvolture et d'extrême légèreté. Voilà. Donc, je suis au niveau d'Ayos, par exemple. Parfait ici, allez voir de vos yeux à quoi ressemble la route qui relie Ayos et Bertois. Et on vous dit que de ce côté-là viennent les richesses du pays. Donc c'est des billes de bois, c'est des cars de transport. Ayos, Bertois, une route qui n'a même pas encore 10 ou 15 ans. Hein. C'est une nouvelle route. Elle n'a pas 10 ans. Elle n'a pas 10 ans. Elle n'a même pas 10 ans. Voilà. Elle a la même durée. Alors, lorsque vous partez par exemple dans la barrière, vous prenez la route de Bankomo pour arriver même jusqu'à Pouma. Parce que non seulement que les routes sont anciennes,
elles sont vieilles. Un problème se pose avec acuité, c'est celui de l'entretien. Souvent, vous regardez ces routes-là, vous avez le sentiment que l'administration camerounaise, malgré sa très bonne organisation, il n'existe pas une institution qui s'occupe au moins de l'entretien des routes, à défaut de construire les nouvelles dignes de la gouvernance des grands docteurs et puis des grands professeurs. Donc, la cause principale est celle-là. Mais quand j'ai parlé de la désinvolture, j'ai parlé de la désinvolture à plusieurs niveaux parce qu'effectivement, dans le secteur des transports, beaucoup d'autres démembrements sont rattachés au transport. Vous avez les visites techniques d'une part, les conditions dans lesquelles les gens obtiennent, par exemple, les permis de conduire. Vous avez l'indiscipline caractérisée sur nos axes routiers avec des comportements particulièrement dangereux au niveau de nos axes routiers, ce qui mérite je voudrais dire, la punition et la sanction qui va avec. Parce que vous posez la question de savoir à qui la faute. Tout à fait. Il faut bien répondre à cette question-là. Moi, je dis la faute essentiellement, et j'insiste là-dessus, la faute essentiellement à l'État. Pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent que même lorsque les citoyens se montrent indisciplinés, je pense que la main de fer peut aider à redresser la nation, peut aider à redresser un pays. Pas la main de fer pour ne pas parler de l'état de santé du président, mais je dis la main de fer effectivement pour amener les gens à respecter un certain nombre de principes et de normes selon les secteurs d'activité qui animent la vie économique et guident, n'est-ce pas, le fonctionnement et les déplacements de toute une population. Je crois que la problématique des routes au Cameroun, s'il y a lieu de faire le bilan de la gouvernance de M. Paul Biya et toute son équipe, ce point-là est hautement médiocre. Merci Rodrigue. On passe la parole à Madame Bissot. Bien là, c'est vrai que pour Rodrigue, il met tous les torts sur l'ordre gouvernant. Entre-temps quand même, c'est dire, nous sommes d'accord que les routes sont en très mauvais état. Enfin, un Camerounais normal ne peut pas le nier. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi quand même reconnaître que nous autres conducteurs, nous avons également une grosse part de responsabilité. Il est arrivé que nous puissions voir comment certains roulent, même là où la route semble acceptable. Nous roulons étant en état d'hybridité très avancé, pour ne pas parler en gros français, étant trop sous. Nous roulons et nous faisons des dépassements bizarres et même des dépassements sorciers. Nous roulons avec des véhicules d'une vieillesse qui peut simplement vous donner même de la folie. Alors, pour ne pas trop prendre du temps à lister nos propres responsabilités, est-ce que nos conducteurs, nos Camerounais, nous n'avons pas également notre part de responsabilité? Justement, parfait. Contrairement à mes companélistes, j'allais dire, la faute c'est à nous-mêmes, êtres humains. Pourquoi? Parce que Rodrigue l'a dit tout à l'heure en disant la gouvernance et tout. Le Cameroun, c'est un pays pauvre et très très endetté. Vous voyez qu'on ne fait que prendre budget sur budget sur budget pour essayer de faire des multiples routes que nous disons acceptables. Mais, parfait, tu viens de signaler tout à l'heure les conducteurs. Nous prenons simplement la route de l'Ouest qui est très longue, Yaoundé-Tchang. Un conducteur quitte à 22 h pour arriver à 5 h du matin. Il va reprendre la route à 13 h pour rentrer à Il s'est reposé à quel moment? Il s'est reposé à quel moment? Nous qui prenons beaucoup la route de l'Ouest dans la nuit, vous allez voir certains conducteurs qui zigzaguent. Tu sens qu'il est en train de dormir. Tu sens qu'il dort. Et nous allons prendre par exemple dans le secteur interurbain, nous voyons déjà tout ce que nous avons, ce ne sont pas des routes en fait. Ce sont des pistes
où les taxi-brousses font vraiment leurs activités quotidiennes. Vous prenez à chaque carrefour de chaque arrondissement, ce sont des gros nids de poules. Et puis, avec ça, il y a les mototaximans qui circulent, il y a les Camerounais qui sont tous pressés d'aller vaquer à leurs multiples occupations. Il y a même ce manque de route même que nous avons déjà, parce que la ville étant étendue déjà, la ville est déjà devenue très grande, on n'a plus de routes. Vous prenez par exemple pour aller en Colbisson, il y a une seule route. Pour aller en Kolangwan ici, il y a une seule route. Ainsi de suite, vous voyez que la ville n'est pas déjà dotée d'infrastructures routières. Les Camerounais eux-mêmes sont complètement indisciplinés. S'il fallait recommencer un autre Cameroun, nous allons dire la priorité serait au bien-être et à la suivi du Camerounais, pas seulement dans le domaine routier, parce que quand il y a un accident, vous arrivez à l'hôpital, vous n'êtes pas pris en charge. Ou bien quand il y a un accident, je vais prendre un simple exemple sur la route Douala-Yaoundé. Quand il y a un accident, les bassins ne sauvent pas l'être humain. Les bassins fouillent d'abord le conducteur et tout. Et vous voyez, c'est ce qui arrive. Vous voulez provoquer Pierre Blériot? Non, je veux dire, Pierre Blériot, lui, il a la chance de pouvoir aller à Douala Patameko. Moi, en allant à Ezeka, peut-être 3 fois par semaine, je suis obligé de prendre le train. Déjà, je suis prise par le train. Et le train, si je prends Bombo, je vais dormir Ça en va route. devenir des secouristes. Je vais dormir en route. Si je vais prendre l'express qu'ils ont dit, l'express, je vais quitter à 10 heures et puis ne pas revenir le lendemain à temps. Donc le Cameroun en lui-même est une grosse maladie et la faute de tout. Non, je l'ai dit à l'entame de une grosse maladie. Je l'ai dit à l'entame de mes propos parfaits. Je me sens comme le Cameroun. Non, le Cameroun doit se soigner. Il y a une grosse crevasse et la crevasse là, ce sont les grosses blessures que le Cameroun souffre. Le Cameroun est malade du plus profond de son être. Nous voyons, regardez la route des Saint-Méliments. Elle est petite. Je me demande quand le président va même dans son village. Comment ça se passe? Elle est mince, d'une minceur. Je vous dis, 2 véhicules ne peuvent pas se croiser. Il faut que l'autre aille. Elle est étroite et en même temps, elle est en très mauvais état. En très mauvais état, plein de virages. Ouais. Plein de virages. Nous avons peut-être des trous partout. Ces Camerounais qui ont perdu la vie la semaine dernière. Ouais. Mais tous les jours, Une vingtaine. tous les jours, nous voyons les Camerounais entrer sous les grumiers. Et déjà, ces grumiers qui roulent à tort et à travers, à contre-heure. Nous allons parler du ministre du Transport, nous allons parler du ministre des Eaux et Forêts. Mais c'est une grosse maladie. Le ministre des Travaux publics. Non, Alors, lisons quelques messages une fois de plus. Parfait ici, excuse-moi, de revenir pour répondre à Blériot sur le mariage chrétien, que le passage biblique qu'il a paraphrasé parle du mariage des personnes qui sont venues à Christ étant déjà unies, pas de celles qui ne l'étaient pas encore. Et ceci me permet de répondre à ceux qui disent que les églises réveillées séparent les couples. S'il se trouve des pasteurs qui peuvent aller dans ce sens, ils agissent en marge de la parole de Dieu. C'est Mekan Albert à Douala. Autre message ce matin. Oui, vous voulez répondre? Non. Autre message donc, bonjour le Phénix, mon frère Blériot, chez vous c'est mieux ici, chez vous c'est mieux, ici au nord c'est la magie, c'est comme si nous avions jamais eu de ministre ici, Marois Kousseri, Magada Yagua, Gaondere Garoua, c'est là un calvaire, mais le ministre des Travaux publics n'a même plus honte. D'accord, je ne vais pas lire la suite. Hein. C'est Djibril Anjamena qui envoie ce message. Autre message ce matin. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi. Pardon, lisez mon message. Où est votre message? Ça va venir. Il te prévient d'abord. Moi, je vois, il envoie des choses là. Mon frère, la télé, ce n'est pas un jeu. Hein. Il filme un papier format. Il s'est écrit au stylo, il m'envoie, il faut d'abord que ça s'ouvre, et quand ça s'est ouvert, il faut donc que je lise des choses. Bon, alors un message plus commode. Bonjour Parfait, ici juste une petite précision pour la dame.
vraiment, vous avez des problèmes. Hein. Avec vous qui connaissez parler français, là, on vous dit, voilà, dans un pays, il n'y a pas de route. Les gens meurent comme des poules et tout ça. Mais vous venez seulement dire que, non, en bon français, on dit ceci. Est-ce que ça, c'est l'émission de cours de Avec français? le bon français, là, voilà, donc les gens meurent. Non, ce n'est pas l'émission de cours de français. Ça veut dire qu'il faut venir parler le bon français. À quoi ça servait de parler le bon français, le bon François? Les gens meurent partout. C'est ceux même qui doivent construire les routes, c'est des géants de la pensée. Ce sont des agrégés en français. Voilà, et les routes sont... Bonjour à vous au studio. Moi, je me nomme Rameliogno depuis Odia. Mon souci est que mon grand frère est pasteur du consistoire Ambam. Il se nomme Révérend Bafanfan du Plex. Après son mariage, il a été consacré. Mais là, la femme lui empêche de bien faire son travail de serviteur de Dieu. Ma question est de savoir ce qu'il doit faire dans cette situation de couple. Son grand frère ne sait pas se plaindre. Et c'est lui qui est justement pasteur. Alors, prenons des messages où on parle du mauvais état de route. Hein. Je ne sais pas pourquoi l'affaire des pasteurs là vous intéresse. Bonjour les barons du micro. Pourquoi alors vous nous cherchez loin alors que la poste centrale qui abrite le siège de tous les ministères de ce pays ressemble à quoi? Vous et moi avions vu plusieurs fois, à chaque fois qu'on annonce un événement que le chef de l'État doit assister, les gens viennent faire un semblant de travail dans la nuit. On parle d'une route par laquelle le chef de l'État circule à chaque fois qu'il se rend en Vomoka. À quoi ça ressemble pour un gouvernement? C'est sérieux? Je parle parce que je suis du Sud. Cette piste est très dangereuse. Le pire a failli se produire hier sur la route Nkwaban-Nkomo. Parfait, c'est grave. Sincèrement, ça ne va pas. Il faut le dire. Ce qui m'énerve est que à chaque fois que les accidents arrivent, les ministres arrivent. Et c'est pour faire quoi, Patrick? La prochaine fois qu'ils vont arriver, il faudra leur dire de rentrer. La question. Il faudra leur poser la question que tous les jours, nous disons que la route s'est gâtée. Il y a les trous. Comme vous êtes en train de prendre l'exemple d'Nkomo, c'est justement la magie. Mais lorsqu'on dit que Nkomo n'est pas un village, Nkomo c'est un quartier de Yaoundé qui est à côté de Kounou. Et quand vous quittez le 10e arrêt Nkwaban justement, vous voyez la petite vallée qui aborde Biting. Là au milieu, ça risque même de se couper. Alors, Pierre Blaireau, il y a quelqu'un qui semble te connaître. Ouais. Vous allez valider si c'est vrai ou bien c'est faux. Ouais. Voici ce que le monsieur dit. Il est très gentil envers vous. Hein. Oh, je ne sais pas gentil. Bonjour, perfecto. Pierre Blaireau a d'abord été témoin de Jéhovah, puis pentecôtiste. Aujourd'hui, il est traditionnaliste. C'est Marius depuis Marois. C'est vrai? Bon, je vais lui dire, Pierre Blaireau a été baptisé adventiste en 91 par le vieux pasteur adventiste Obate Aaron. Ensuite, il est entré au The Way International où il a été formé comme coordonnateur. Il a été coordonnateur de Rameau dans la ville d'Edea. Ça, c'est le côté spirituel de Pierre Blaireau. Vous êtes seulement baptisé en 91? Oui, oui. Avant ça, vous n'étiez pas encore baptisé? Non, on ne baptise pas les gens qui ne sont pas encore grands. Vous avez d'autres choses à faire. Comment ça? Ça, c'est la Bible. Jésus s'est baptisé à 30 ans. Par Jean-Baptiste. Bonjour les démineurs. Pour la dénonciation, je soutiens la vie de Pierre Blaireau Nyemek. Je profite pour lui dire que je reste son fidèle et ne faillirai jamais que les petits idiots de... Non, quand on est mon fidèle, faut n'insultez pas. Oui. C'est le 240 ans. Et c'est notre ami Jules Hervé Fomont, qui est pourtant un amoureux de l'émission. Elodie. Oui. Il est de la Guinée, enfin, il est en Guinée équatoriale. Alors, le même Jules Hervé dit que le Cameroun n'est pas une grosse maladie, mais un mouroir. Je ne pense pas que Dieu seul doit veiller sur nous. Je suis en Guinée équatoriale et les routes sont comme en Europe. Ouais. Pierre Blaireau, mais comment expliquer justement que ce que nous appelons souvent dans notre gros français, les petits pays. Les petits pays, pas l'artiste, hein. Les petits pays, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Tchad et que sais-je encore. Pour ceux qui sont allés en Guinée équatoriale, pour ne prendre que ce cas, quand vous avez la Guinée équatoriale, vous avez les Camerounais, vous pensez que vous êtes quelque chose. Dès que vous dépassez la frontière, vous atteignez et bébillin, vous fermez votre bouche. Vous la fermez.
Blaireau, comment vous expliquez ça? Non, il y a une question que les gens se posent souvent. À qui la faute? Comme à votre introduction, là, après on dit que non, les dépassements, non. Ceux qui sont chauffeurs, Aïssi et moi, nous sommes de très bons chauffeurs. Vous saurez que quand quelqu'un a déjà trop conduit sur une mauvaise route, il prend de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez souvent les gens, presque arrivés à Yaoundé, commencent à faire la vitesse. Ouais. Il est fatigué d'être assis depuis 6 heures. Il ne sait même une bonne route. Il est stressé. C'est comme une jolie femme. Ah bon? Oui, oui, une bonne. C'est-à-dire que les efforts qu'on fournit pour faire l'amour ne sont pas les mêmes. Bon. Donc, attends un peu. Quand c'est pour une jolie femme, on n'a pas beaucoup d'efforts à fournir. Non, l'élection vient facilement. Une mauvaise route. Et quand c'est pour les femmes, une mauvaise route parfaite, il faut d'abord être sous pour conduire. Vous comprenez, c'est difficile. Nos routes ne sont pas des routes. On ne conduit pas en mettant les yeux sur les trous. Non, c'est pas comme ça. Quand vous allez conduire sur une bonne route, vous... Oh, mais attendez, vous êtes là. Vous avez le souci. Voilà un exemple de vous. Donc, parfait, quand tu conduis... C'est pas une route du Mali. Non, ça, ce n'est pas des routes. Donc, on ne peut pas commencer à dire la faute à telle, la faute à telle. Donnez d'abord des routes. D'abord. Les routes. Quand la route est de qualité, même les pneus adhèrent parfait. Quand tu vas sur la route Yaoundé et Boumiébel, l'autoroute, parfait, quand ta voiture monte là, le ronflement de la voiture, ça change. Tu commences à voir, non, bon, ça dure seulement 40 minutes. Après, tu rabats, tu rentres maintenant sur... Dans le vrai Cameroun. Vous voyez, ça commence à... Non. Donnez-nous d'abord des routes. Une mauvaise route prend toute votre attention et vous fatigue. À la dernière, vous allez vous endormir. Ailleurs, les gens s'endorment sur les routes parce qu'elles sont trop belles. Au Cameroun, on s'endort parce qu'on est fatigué. Quand tu veux faire la route, tu te dis, j'en ai pour 8 heures de temps, je vois là, il y a un peu de musique dans la voiture. Tu es obligé de faire les boum boum. Tu dis aux gens à côté de toi, parlez, parce que je vais m'endormir. Ce n'est pas ça, donnez-nous des routes. La Guinée équatoriale, le Gabon et autres. Mais attendez, vous avez fait Malabo, non? Bien sûr. Toutes les autres villes, non. D'abord, les pays sont tracés. Chez nous, tu ne sais même pas. La route, celle que je viens de vanter. On est allé la mettre dans une brousse derrière là-bas, avec 0 aménagement. Si vous tombez en panne sur l'autoroute, c'est fini, hein? Il y a un des Boumiébel. C'est fini. Il n'y a rien là-bas. Vous êtes perdu. Il n'y a pas d'aménagement. Donnez-nous les routes avec les codes normaux. Essayez de... Bon, là, un exemple de pont du Cameroun. Voilà. Je vous rassure que ce n'est pas au Mali. Voilà. Donc, voilà. Non, ça c'est un beau pont. Ah bon? Non, ça c'est un beau pont. Ils n'ont pas pris un bel exemple. On a des ponts. Quand tu montes les planches de devant montent. Quand tu montes les planches de... Oh, non. Non, ne nous faites pas ça comme ça. Nous allons demander à notre réalisation, notre réalisateur Bitier et Bia, il s'appelle Bia, de nous sélectionner d'autres routes. Il y a même d'autres routes qui sont plus illustratives. Sélectionnez-nous d'autres routes pour voir un peu à quoi ressemblent nos routes au Cameroun. Est-ce que ça peut expliquer donc ces morts, et ainsi de suite. Alors, Rodrigue, parfois également, j'ai lu certains sur les réseaux sociaux et même dans d'autres discussions où on faisait comprendre que non, de temps en temps aussi, il faut du sang. Et quelqu'un faisait une lecture métaphysique et même mystique de trop de morts sur nos routes. Lui ne voyait pas que c'était beaucoup les nids de poules, les nids d'éléphants. Il ne voyait pas que les ponts ne sont pas en bon état. Il disait que non. Et parfois, il faut du sang. Est-ce qu'il faut également prêter une oreille attentive à ce genre de Camerounais? Non. Moi, je pense que celui qui le disait, il vit lui-même du sang. Mais maintenant, il doit vivre du sang de quelques membres de sa famille. Ou un tout petit peu, ça ne doit pas être le sang vraiment des innocents. Nous ne sommes pas des poulets, vous voyez. Que vous partez de votre maison, vous avez besoin de voir votre famille qui est de l'autre côté du pays et vous vous retrouvez sur le chemin de non-retour. Simplement parce que vous avez bien voulu
vous déplacer. Non, pour être un peu plus sérieux, je voudrais dire que nous devons mettre de côté les excuses faciles du genre Paris n'a pas été construit en un seul jour. Non. Je crois que le Cameroun... Il y a également d'autres phrases de nos amis du RDPC et ils vous diront que beaucoup a été fait. Beaucoup reste à faire. Ça veut dire beaucoup est donc où? Parce que moi j'ai enseigné la langue. C'est beaucoup est où? Beaucoup c'est la grande partie. On ne peut pas faire beaucoup, il reste encore beaucoup. Quand c'est déjà beaucoup, il reste peu. Moi j'ai parlé de la responsabilité essentiellement gouvernementale. Pourquoi? Vous avez pris un exemple d'un chauffeur qui part par exemple de Yaoundé pour Kribi. C'est la magie. Et qui ne se repose pas. Dans des pays sérieux, je vous dis pas faire ici, lorsqu'il y a hécatombe, les enquêteurs feront tout pour identifier toute la chaîne de responsabilité jusqu'au chef d'agence. Ailleurs, c'est même une histoire de prison. Oui, oui. C'est une histoire de retrait de permis. Ouais. Voilà, pour sanctionner ce type de cas. Bon, c'est pas Vina qui va se lever parce qu'il est fâché, il estime que le chauffeur ne s'est pas reposé et il s'en va sanctionner le chef d'agence. C'est encore le pouvoir de l'État. Qui est censé délivrer les permis, contrôler la qualité de ces permis, l'aptitude du chauffeur à pouvoir bien conduire, c'est l'État. L'État est absent où? Doit être représenté partout. Mais maintenant, c'est trop facile d'envier les autres. Vous venez de parler de Bata en Guinée équatoriale, c'est pas la France. Il me semble que c'est pas l'Algérie. Pour revenir maintenant au niveau de l'Afrique noire, il y en a qui font mieux. Le Gabon, la Guinée équatoriale font mieux parce que le Cameroun ne saurait rester locomotive de la sous-région. Je ne sais pas trop au plan économique encore plus. Pourquoi on continue à dire que le Cameroun est le géant d'Afrique centrale? C'est juste une récitation apprise depuis une trentaine d'années, ou alors on devra commencer à parler comme me souffle Madame. Non, Blaireau, vous avez expliqué ça ici. Le Cameroun était le géant de l'Afrique centrale. Blaireau, vous avez expliqué ici qu'il y a des chansons, par exemple, qui n'ont pas de sens, mais à force d'écouter, on vous fait tourner ça à boucle et vous commencez à danser une chanson. Il y a une de ces chansons que vous critiquiez au départ. Pas sur ma part. Voilà donc. Non, ce n'est pas ma chanson. J'ai une nouvelle chanson. Ah bon, reste à la maison et rentre à la maison. Donc, ce Cameroun-là, même au niveau du football, c'était comme ça. Jusqu'à ce que le Maroc vienne jouer les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est là on a cessé de dire que le Cameroun était le premier à aller jouer les quarts de finale. C'est-à-dire on bavardait un peu trop sur notre réputation footballistique passée, au lieu de faire un travail du présent pour pouvoir mieux avancer. Donc pour revenir à la situation des routes, je pense qu'il y a au Cameroun les morts de la négligence, les morts de la malgouvernance. Parce que lorsque vous parlez de la route de Sanglima, où deux gruniers chargés ne peuvent pas faire croisement. Vous voyez un tout petit peu et l'on vous renseigne que le premier Camerounais, le citoyen numéro 1 de notre Cameroun, de notre pays, passait régulièrement par là et il passe toujours pendant 42 ans sans qu'autour de lui il y ait une réflexion véritablement développée sur que faire par rapport à cette route-là. Et beaucoup d'autres routes du Cameroun. Je pense que c'est à ce niveau, justement, pour faire ici le manque de patriotisme. Ceux qui sont à l'épreuve du patriotisme, ce sont ceux qui sont aux affaires. Parce qu'ils ont les moyens de manifester ce patriotisme par la qualité de la gouvernance et la gestion des affaires de l'État. Madame Bichibela, excusez-moi de revenir. Nous avons même pris des tronçons hors de Yaoundé, disons des routes dans l'arrière-pays. On a pris le tronçon Saint-Méléman-Balmayo, qui est véritablement l'un des tronçons de la mort. On a pris le tronçon dans le Grand Nord, c'est également le tronçon de la mort. On a pris le tronçon Yaoundé-Douala, c'est la magie. On a pris le tronçon Edé-Yakribi, c'est la sorcellerie. Il y a plusieurs tronçons comme cela. Mais
en plein cœur même de Yaoundé. En plein cœur de Yaoundé. Il y a un téléspectateur qui a envoyé un message là tout à l'heure. Au niveau de la poste centrale, et il y a des gros trous. C'est le cœur de Yaoundé, le cœur du pays. Allez du côté de Mambo, du côté de Nimboman, Cornier, du côté de Mendon, du côté de Cornier, du côté de Kouaban, on va citer Obili. Ça, nous sommes en plein cœur de la ville de Yaoundé, dans la capitale du pays, où il n'y a pas de route. Alors, après, fait comme la là. question est celle de savoir, Madame Bissoula, est-ce qu'ils le font volontairement ou bien c'est une provocation? Vous avez parlé de sorcellerie tout à l'heure. Ce sont des sorciers. Des gros sorciers. Oh là là. Des gros sorciers. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas dire, avant qu'on arrange la route Carrefour Belle-Mère, point final. Anguissa, à l'heure actuelle même, elle est déjà encore gâtée. Non. On a essayé de mettre quelque Il y a un tronçon à partir du Carrefour Belle-Mère, lorsque vous repoussez, Sortir vous prenez la nouvelle route Anguissa. Carrefour, C'est déjà encore gâté partout. Voilà. Il n'y a pas 2 ans qu'on a arrangé ces routes. Pas 2 ans. Ils sont en train d'arranger toujours. Ils sont toujours en train d'arranger. Imaginez-vous, quelqu'un a débloqué des fonds. Oui, il faut arranger cette route. On a sorti des fonds. Et on vous met une couche de bitume qu'ils appellent bitume, qui ne mesure pas 2 cm d'épaisseur. D'épaisseur? Oui, tourner au ciment. Imaginez-vous, on tourne du gravier et du ciment, on verse et après on verse le goudron au-dessus, on dit on a refait la route. Et pour venir dire qu'on vous bloque un peu la circulation, on vous verse les dos d'âne. Les dos d'âne. Imaginez M. Niémé qui va voir une nouvelle route. C'est toujours à coût de centaines de millions. Carrefour Anguissa, lycée d'Anguissa, Carrefour Belle-Mère, lycée d'Anguissa, il s'endort. Et puis un dos d'âne qui n'était pas là hier soir. Et même cette affaire de dos d'âne, parlons-en, cette affaire de dos d'âne. Eh Seigneur, il me semble quand même que lorsqu'on met un dos d'âne quelque part, il y a une signalisation. C'est ce que le code de la route prévoit. C'est ce que le code et le code de la route prévoit une distance entre le point de signalisation et le dos d'âne. Et le dos d'âne. Et Mais là, parfois, le le point de signalisation est collé au dos d'âne. Ou alors, ces dos d'âne même, je vais un peu me rappeler. Donc, c'est pas des dos d'âne. Le dos d'âne quitte du sol jusqu'à cette hauteur. Un dos d'âne, c'est par exemple près d'1 mètre. C'est ça, c'est toujours des dos d'âne, mais ce sont des obstacles qu'on met sur des routes. Les collines d'âne. Des collines d'âne. C'est-à-dire que ces histoires-là tuent les personnes au niveau de nos véhicules. J'étais en train de dire, imaginez, vous êtes passé là hier soir, monsieur Niémé. Et il n'y avait pas de dos d'âne. Il n'y avait pas de dos d'âne. Vous savez que vous avez une certaine vitesse que vous avez adoptée. Et vous êtes en pleine nuit. Et vous êtes en pleine nuit. Et puis vous reprenez ce raccourci-là, que vous avez évité et Mambo et tout. Vous reprenez ce raccourci-là. Et puis vous partez, vous percutez à un dos d'âne là. Vous vous retrouvez sur le bas-côté, la voiture bousillée. Demain ou après-demain, on va dire quoi? Que Niémé était sourd, il a conduit sa voiture et puis il allait entrer dans le fossé. Non, non, j'ai dit c'est la sorcellerie, parfois ici. C'est la sorcellerie. Toute personne, Rodrigue l'a dit tout à l'heure, la mauvaise gouvernance et le fait de ne pas sanctionner. Le fait de ne pas sanctionner chaque erreur. Nous avons eu l'hécatombe des écarts. On n'a jamais sanctionné les responsables. Et ce sont les Camerounais qui ont perdu de leur vie, des familles qui ont été endeuillées. J'ai dit, vous avez parlé par exemple des arrière-pays. Les arrière-pays, il n'y a pas d'hécatombe. Je vais prendre la route Ebolova à Comde chez moi. On ne fait jamais d'accident là-bas. Même s'il faut également... il faut rouler à demi à l'heure, en évitant les fossés, les routes. Voilà pourquoi il n'y a pas de mort. On devrait donc choisir entre maintenant aller sur ce genre de route où on n'aura pas de mort et aller dans ce sapin de route avec des c'est ce qu'il nous faut. Parce que si on dit on prend un axe Loudoua à Yaoundé ou bien Mbalmayo Sangmenima,
on vient avoir les cinquantaines de morts par semaine. Mais parfois, autant mieux je rentre vivre à l'arrière-pays. C'est vrai qu'il y a également un débat qui est né sur le dernier accident de la circulation du côté du tronçon Balmayo-Saint-Mélima. Beaucoup estiment que c'est une haute personnalité de la République qui était détenteur du groumier en question. Et qui roule en plein jour. Qui fait dans l'exploitation forestière. Beaucoup estiment que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a une petite personnalité qui a un grumier? Est-ce qu'on a besoin de faire les enquêtes? J'ai même lu des démentis quelque part, et ainsi de suite. Un débrouillard n'a pas de grumier dehors. C'est une affaire. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin, tout en présentant encore nos sincères condoléances à toutes ces familles qui ont perdu des vies au niveau de nos routes. Combien faudrait-il encore des morts pour que l'ordre gouvernant prenne conscience? C'est une autre problématique. Merci Rodrigue d'Albert Evina. Merci parfait pour l'invitation. Merci Madame Bissot Bielam. C'est toujours un plaisir. Merci Pierre Blériot-Niemek. Merci. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?